Shalom Ouvracha. L'éducation. Ah bah oui, encore l'éducation. Qu'est-ce que c'est que l'éducation? C'est d'avoir un enfant qui sait tout, qui a beaucoup de connaissances. C'est ça l'éducation? Non. Vous savez ce que c'est que l'éducation? L'éducation, c'est de pouvoir toucher avec un enseignement quelqu'un et que ça lui reste à tout jamais. Ça, c'est l'éducation. Je vous conseille d'ouvrir votre Talmud en page 117 du traité de Yevamot. Regardez en bas de la page. Regardez ce que Rashi explique sur le verset du roi Salomon. Le roi Salomon nous enseigne Kamaim apanim el apanim kelev ha'adam el ha'adam. De la même manière que l'homme, lorsqu'il se regarde dans l'eau, il voit sa réflexion, s'il sourit, il verra un visage souriant, et s'il est triste, il verra le même visage. Kamaim apanim el apanim kelev ha'adam el ha'adam. De même, le cœur de l'homme par rapport au prochain. Si je suis avenant, si je suis passionné, j'éveillerai la passion chez l'autre. J'éveillerai le cœur de l'autre selon le sentiment que j'ai dans mon cœur. En fait, le roi Salomon nous enseigne que l'éducation, c'est quoi? C'est un miroir. C'est une réflexion de la vision que nous avons de l'autre. Rashi, au bas de la page, dit la chose suivante. Bedivre Torah, Amro. Il explique que le roi Salomon, en fait, est en train de parler de l'éducation lorsque j'enseigne à mon enfant la Torah. Vous savez que Dieu nous donne le livre arbitre, Torah ou Torah pas. Bon, soyez sérieux. En fait, lorsque Rashi veut expliquer ce verset, il nous dit Im harav masbir panim la talmid, ha talmid marki merabo. Ve'im eno masbir panim la talmid, eno marki merabo. Rashi nous enseigne, si le rav, si l'enseignant, si le parent, si celui qui veut faire passer un message à son conjoint, au prochain, à son enfant, le fait avec avenance, avec un sourire, avec passion, l'enfant, l'étudiant, le réceptacle, celui qui reçoit l'information, va devenir intelligent, sage d'un enseignant pareil. Et sinon, si c'est tout simplement une diffusion d'informations, mais qu'il n'y a pas d'émotion, c'est impossible de faire passer le message. Ils ont fait une étude en Amérique, dans une des grandes universités, et ils ont présenté à un professeur la classe à laquelle il allait enseigner pour les 3 prochains mois. Ils lui ont dit, vous savez, ce sont les élèves les plus médiocres qui existent. Ils n'ont absolument pas d'intelligence. Le professeur est rentré et pendant 3 mois, il a enseigné à ses élèves. 85% des élèves ont échoué ce cours. Pour le prochain trimestre, ils ont pris un autre professeur et ils ont décrit la classe à ce professeur comme étant une classe de surdoués, des super intelligents, des élèves qui vont certainement lui donner un défi qu'il ne sera pas capable de surmonter. Après 3 mois, tous les élèves ont réussi la main haute. Est-ce que le problème, c'est l'élève ou c'est le prof? Ils ont prouvé par là que la vision, la manière dont on voit et on perçoit le prochain a une grande influence sur le prochain. L'Admour Hazaken, dans l'Écoute Torah, explique qu'il y a un rapport entre l'esprit et le cœur. Lorsqu'on enseigne, on doit pouvoir parler à ce niveau de l'esprit qui touche le cœur, qu'on appelle dans la Torah
date, l'expérience. Il faut que l'étude, ça ne soit pas tout simplement une transmission de données, mais il faut que ça devienne quelque chose qui touche l'expérience humaine. Dans les années 1700, il y avait un docteur du nom de docteur Klaprad. Ce docteur Klaprad est venu chez un individu qui avait une perte de mémoire. Il se présente et il tend la main à cet individu. Il lui dit « Je suis docteur Klaprad ». « Oh, enchanté, monsieur ». 5 minutes plus tard, il revient. Il dit « Vous vous rappelez de moi ?» La personne répond « Non, je ne vous ai jamais vu de ma vie. »« Oh, je suis docteur Klaprad ». Et comme ça, l'histoire se répète. 10, 15 fois, la personne, à chaque fois, a une perte de mémoire telle et elle ne se rappelle pas du docteur. Et voilà qu'un beau jour, docteur Klaprad décide de faire une expérience. Il prend une petite épingle qu'il met entre ses doigts et il dit « Bonjour, vous vous rappelez de moi ?» Il dit « Non, je ne vous ai jamais vu. Je suis docteur Klaprad » et il lui tend la main. Et à ce moment-là, la personne lui serre la main et elle dit « Ouch !» 5 minutes plus tard, il rentre. Il revoit cette personne. « Bonjour, vous vous rappelez de moi ?» Il dit « Non. » « Qui vous êtes ?»« Je suis docteur Klaprad. » Et il lui tend la main. Mais cette fois-ci, la personne ne veut pas lui serrer la main. Le docteur, intrigué par ce phénomène, se pose la question. Si cette personne se rappelle de moi, pourquoi est-ce qu'elle dit qu'elle ne se rappelle pas de moi? Et si elle ne se rappelle pas de moi, comment se fait-il qu'elle s'est rappelée de l'expérience négative de l'épingle et n'est pas prête à me serrer la main? Il arrive à la conclusion suivante. Il y a une différence entre la mémoire d'une émotion et une mémoire émotionnelle. À savoir qu'on peut se rappeler d'une émotion qu'on a eue. Une mémoire émotionnelle, c'est un enseignement, une expérience qui a touché non seulement le cerveau de la personne, mais qui a touché le cœur de la personne. La prochaine fois que vous voyez que votre enfant, votre conjoint, ou peu importe qui, ne reçoit pas le message, arrêtez de vous poser des questions sur elle ou sur lui. Posez-vous des questions sur vous-même. Est-ce que vous faites passer le message de manière sincère, avec une vraie émotion? Est-ce que vous êtes convaincu, comme nous enseignent nos sages, Dvarim hayotseim min halev, nichnasim el halev upoalim peulatam. Les mots qui sortent du cœur pénètrent le cœur et causent un changement chez l'autre. La prochaine fois, avant de vous exprimer, réfléchissez. Réfléchissez pas seulement avec votre tête, réfléchissez avec votre cœur. Et l'expérience de l'éducation deviendra une nouvelle expérience pour vous et pour tous ceux qui vous entourent.